Bienvenue sur Élixir de confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou, j'espère que tu vas bien. J'ai envie de te raconter une histoire qui m'est arrivée juste hier. Je trouve que c'est vraiment important. Je te fais vraiment un épisode qui est complètement improvisé. Mais j'ai envie d'en parler dans ce podcast parce que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est indestructible. Du moins, il y a beaucoup de hauts, de bas, etc. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une super estime de soi. Parce que ça nous permet dans les moments bas, down, de pouvoir remonter beaucoup plus vite et surtout de ne pas se faire plomber par le regard des autres. En fait, j'ai fait une story aujourd'hui, en ce 9 avril, sur Instagram. Je ne sais pas si tu me suis, mais si jamais c'est pas le cas, fais-le. J'essaie de donner un maximum de valeur dans mes posts ou dans mes stories, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de post. Je préfère investir vraiment le podcast. Enfin bref. Et donc, l'histoire que j'ai envie de te partager, tu vas comprendre un petit peu où je veux en venir, c'était hier. Pour info, je sais pas si tu sais, mais je me marie le 8 juin. Et donc du coup, faut savoir que j'ai trouvé ma robe de mariée depuis le mois de septembre. Sauf qu'il y avait un détail qui n'est pas des moindres, assez important au niveau de la poitrine, c'est-à-dire que les coques étaient visibles parce qu'il y avait une transparence au niveau de la dentelle. Et sauf que ça me gênait, quoi. Je trouvais pas ça hyper élégant. Et donc, la nana, quand elle me l'a vendu, elle m'a dit « Vous inquiétez pas, ma couturière, elle est géniale, elle va vous faire un travail magnifique, ça va être trop beau, blablabla. » Super, bon bah écoutez, on verra. Bon, franchement, ça me tracassait à fond parce que quand t'achètes quelque chose à plus de 1000 balles, t'as quand même envie de voir le résultat. Et d'être un petit peu dans l'inconnu comme ça, c'est toujours... c'est pas top, quoi. Surtout que là, je comptais sur la couturière pour qu'elle me rende, fasse un joli rendu. Et donc, du coup, me revoilà il y a fin mars pour faire les essayages et pour regarder un petit peu comment on va faire avec ces coques. Et en fait, la nana arrive, elle me montre des coques et elle me dit, voilà, c'est ça ou rien, en gros, ou démerde-toi. Ok. Du coup, je les trouve pas top, c'est pas forcément de la même couleur. Nanana. Ok. Bon, je pars en vacances la semaine d'après et franchement, ça me tracasse de fou. Je montre à ma belle-mère, elle me dit « Ah mais non, mais ça va pas du tout. Mais oui, je sais que ça va pas, mais comment je fais? Je me marie dans 2 mois. » Et j'essaye de regarder sur des sites Etsy et tout et je trouve rien. Pas de jolies coques, des sites chinois, mais je comprends pas les tailles, 65, 75, mais c'est quoi ça? Enfin bref, et donc du coup je me dis, je reprends rendez-vous et je dis voilà, ça va pas, il faut trouver une solution. Enfin, qui c'est qui a envie d'avoir honte le jour de son mariage? Je sais pas, mais pas moi en tout cas. Et donc du coup j'y vais et je lui dis sinon, il faut que je trouve une nouvelle robe, enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait quoi, vraiment? Et je sais pas pourquoi, cette fois-ci, là, elle m'a sorti de nouvelles coques. Enfin bref, j'étais pas décidée. Entre-temps, elle m'a fait essayer d'autres robes, dont une où je l'ai trouvée vraiment pas mal. Et je me dis, ah, et moi, je suis la pire pour faire des choix. Franchement, ça m'a toujours pollué l'esprit. J'ai toujours eu 2 choix dans ma vie à faire, soit en termes d'hommes, soit en termes de niche dans l'entrepreneuriat. Enfin, il y avait toujours... me prendre la tête sur des détails, qui ont quand même vachement leur importance, mais bon. Et donc là, me voilà à devoir maintenant choisir entre 2 robes. La hantise pour une nana comme moi qui passe des plombes au resto pour choisir un plat. Et donc là, je vois sur mon téléphone que je n'ai plus que 15% de batterie. Il n'y avait personne pour m'accompagner parce que j'habite Dijon, j'ai déménagé depuis 1 an. J'avais pas mes meilleurs amis pour choisir avec moi. Et donc du coup, me voilà toute seule à devoir prendre cette décision. Bref, je galère, je demande à droite, à gauche, il y en a qui me disent la première, la deuxième, d'autres la deuxième. Finalement, je reste sur mon choix initial. Je descends dans ma voiture.
Je me pose, je regarde les photos, je me dis, ah punaise, quand même, elle est belle, la deuxième. Et puis là, je remonte. Bon, je suis désolée, mon histoire est un petit peu longue, mais j'ai envie de vous faire vivre l'histoire aussi. Et donc, du coup, je remonte, je dis, est-ce que je peux la réessayer, la deuxième et tout? Je sais pas. Et donc, du coup, bon, toute gentille, elle me l'a fait essayer. Et puis, du coup, je lui dis, ouais, c'est vrai que les autres ont préféré celle-là, non, moi, je savais pas trop. Parce que c'est vrai qu'il y avait un bug au niveau de la poitrine sur la première, même si on faisait un changement, ça faisait pas non plus un rendu de ouf. Et donc, du coup, voilà, ça m'a... Et donc, du coup, je lui dis ça. Et puis, elle, qu'est-ce qu'elle entend uniquement dans sa tête? Pas forcément que je me suis regardée en photo, mais les autres m'ont dit, ils préfèrent la deuxième, donc je remonte et je choisis la deuxième. Sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'était, je kiffe les deux. La première reste quand même avec un bug, même si on a fait un changement qui est pas trop mal, mais je vois quand même pas le résultat final, alors que la deuxième m'allait pratiquement nickel. Et donc du coup, oui, bien sûr que comme je kiffe les deux, mais que je doute à fond, bah ça m'oriente aussi un petit peu. Mais tant mieux, non? Enfin, qui a dit qu'on avait besoin de personne dans notre vie pour faire mes choix? J'ai toujours apprécié d'être avec des personnes, mais pas qui allaient me donner forcément leur avis, mais qui allaient me faire cogiter pour m'aider à prendre la bonne décision. En fait, ce que je fais moi en coaching avec mes clientes. Et donc là, voilà, on y arrive. Tenez bon les filles. La nana me dit, au fait, vous faites quoi dans la vie? Parce qu'on commence à discuter, je m'intéresse à son métier, depuis quand elle est couturière, tout ça, parce qu'elle venait d'un pays étranger. Et puis du coup, elle me retourne la question, elle me dit, qu'est-ce que vous faites? Et je dis que je suis coach en confiance en soi. Et là, elle explose de rire, en mode... Donc, tu es coach en confiance en toi et en fait, tu te laisses guider par le regard des autres. Et là, imaginez-vous à ma place, il y aurait combien de personnes qui auraient été mal à l'aise avec son rire? Mais moi, que dalle en fait. Donc là, cette personne, qui est ok quand on regarde de l'extérieur, on peut d'un petit... Et c'est ça que j'aime pas aussi dans la vie et ce sur quoi j'ai envie de vous faire tilter, c'est que on peut prendre un événement, et il y a beaucoup de femmes qui perdent confiance en elles parce que parce qu'il se passe un truc et du coup, plus rien n'a d'importance. Tout ce qui s'est passé avant, tout ce qu'elle fait de bien ou autre, hop, on envoie tout valser. Alors là, d'une situation comme ça, oui, ça aurait pu me mettre un coup à l'estime que j'ai de moi-même parce que la nana, elle m'a vraiment jugée, voire pris de haut. En mode quoi, t'es coach en confiance en toi et en fait, t'as besoin de l'avis des autres? Oui, et alors? Est-ce que tout doit être tout blanc ou tout noir? Soit j'ai totalement confiance en moi et je me fous à 1000% du regard des autres et je pense que ça n'existe pas. Et surtout, lorsqu'on parle d'un mariage où, ben, bien sûr, tous les regards vont être posés sur soi, qu'on a envie... bah oui, que tout le monde nous dise que tu es trop belle, que tu as une trop belle robe et qu'il n'y a pas un bug dans ta robe. En fait, j'avais deux possibilités. Et dans la vie, on a toujours deux choix. Ou plus. En vrai, on n'a pas que deux choix, on en a 20 milliards. Mais bon, on va dire. Pour essayer d'être un petit peu pragmatique. Soit, je me disais, ah bah merde, en fait, je crois que j'ai loupé ma carrière. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ce métier si en fin de compte, j'ai besoin du regard des autres pour valider mon choix en termes de robe de mariée. Je crois que c'est quand même rare les gens qui vont essayer des robes de mariée. On a tous envie d'avoir l'avis des autres. Hein, je suis désolée, j'en vois pas beaucoup. Et puis surtout, c'est un kiff voilà, de choisir ensemble, de passer un bon moment. Malheureusement, j'ai pas cette chance parce que mes amis sont expatriés à droite et à gauche, que j'ai pas non plus de famille là où j'habite, puisqu'on a déménagé il y a 1 an et demi. Bon, pas de chance. Et donc, bref, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc on a deux choix. Soit, je vais pas dire que j'allais fondre en larmes, pas du tout, mais on va dire que des personnes qui ont une estime de soi fragile, là, ça les défonce. S'ils commençaient à remonter, là, tu dis, oh putain, en fait quoi, en fait, je suis une merde, j'ai besoin du regard des autres, ouais. Donc soit je me mettais à penser comme ça en disant ah mais qui je suis en fait pour accompagner des femmes, pour travailler sur leur estime d'elles-mêmes, leur donner confiance en elles, travailler sur le regard des autres parce que clairement moi le regard des autres de base
je m'en fous à 80%. Il y a quand même 20%, bien sûr, on va pas se le cacher, qui sont importants. Mais dans certaines situations, j'y accorde un peu plus d'importance. Ouais, j'ai pas envie que lors de mon mariage, on me dise que ça va pas du tout ma robe, que j'aurais dû en choisir une autre. Bon, personne te le dira, évidemment. J'ai envie que personne ne le pense. Et quand moi, j'hésite entre deux choix qui sont quand même bons, oui, j'ai envie qu'on m'aide. Bon, est-ce qu'il y a un mal? Est-ce qu'il y a du... ouais. Est-ce que c'est mal? Non, je crois pas. Bon, bref. Donc, soit je me mets à douter de moi et de mes compétences, et du coup, d'une robe de mariée, ça commence à prendre une envergure de malade jusque dans ma profession, ou est-ce que je ne fais surtout pas d'un événement une généralité? C'est pas parce que là, sur ce point précis, j'ai eu besoin d'aide que oui, pour moi, le regard des autres, là, à ce moment même, était important. Après, imaginons que, par exemple, ma mère, lorsqu'on avait fait les premiers essayages au mois de septembre, elle était présente, on a fait plein de trucs, elle m'a montré des robes en mode oh là là, j'ai carrément des fourmillements, c'est celle-là et tout, elle te va trop bien, elle est trop belle. Je me trouvais dégueulasse. Mais vraiment en mode vieille fille, le truc en dentelle, enfin une vieille dentelle des années 50, mais pas question. Donc là, voilà, je me suis vraiment affirmée, j'étais sûre, ça ne me plaît pas, point. Mais quand tu kiffes les deux. Donc voilà, vraiment, pourquoi je vous raconte cette histoire-là, parce que je veux absolument que, surtout, lorsqu'il se passe des choses dans votre vie, ne leur donnez pas plus d'importance que ce qu'elles ont. Ok, c'est pas grave si j'avais besoin du regard des autres par rapport à ma robe. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'a pas confiance en elle? Pas du tout. Et qui c'est qui décide si j'ai confiance en moi ou pas, ou si j'ai une bonne estime de moi-même? C'est pas la couturière qui m'a vue 3 minutes où j'ai très peu ouvert la bouche, et tout ça parce que je dis que oui, du coup ça m'a fait douter parce que les autres préfèrent, certains préfèrent la deuxième robe, et que voilà. Du coup ça remet en question qui je suis. Ah non. Et c'est là où j'ai confiance en moi, c'est que ce qu'elle a dit, le rire qu'elle a eu, le jugement qu'elle a porté, n'a pas d'incidence sur moi. Et aucun. Je me suis quand même posé la question, je dis, ah ouais? Est-ce que ça veut dire que j'ai pas confiance en moi? Non. En fait, et c'est là où on fait un travail mental constamment, c'est que je me suis auto-coachée. Je me suis posé la question, honnêtement, est-ce que ça veut dire quelque chose? Non. Dans certaines situations, on en a besoin, des fois on n'en a pas besoin. J'espère que ce message, vous comprenez le message que je veux porter derrière. Je résume à nouveau le message. Ce ne sont pas les autres qui... On se fout déjà du regard des autres, dans le sens où c'est pas parce que la nana pense de moi que, en fin de compte, j'ai pas confiance en moi parce que j'ai besoin du regard des autres pour ma robe de mariée, que du coup ça fait que, en fait, j'ai pas confiance en moi. Bon, là je suis un petit peu partie, je sais pas si vous avez tout compris, mais on se fout du regard des autres dans ce cadre-là. Le jugement qu'elle a porté, je m'en fous, parce que je sais qui je suis. Et il y a trop de femmes, de personnes qui se laissent influencer parce que Pierre, Paul, Jacques leur disent. Les connaissent depuis 5 minutes, envoient une espèce de... un scud un petit peu à l'autre personne, et d'un coup ça la démonte. Mais elle te connaît pas, elle sait pas qui tu es. Donc on ne se laisse pas influencer, manipuler ou autre par des personnes que l'on ne connaît pas. Et même des personnes qui nous connaissent, elles ne nous connaissent pas mieux que nous connaissons. Chacun porte un regard. Une personne pourra... Bon, ça m'étonnerait sur moi. Mais une personne pourra dire de toi que tu as confiance en toi, alors que finalement, c'est pas du tout le cas. Ça dépend en fait. On a tous une vision déformée de la réalité et de ce que les autres sont. Parce que ce que l'on voit en l'autre, ce sont très souvent des choses qui nous appartiennent. C'est-à-dire que des choses qui vont m'horripiler chez certaines personnes, ça peut être soit parce que moi-même, je ne m'autorise pas à avoir ce trait de personnalité. Par exemple, je sais pas, les personnes qui sont hyper extraverties, qui crient, qui parlent beaucoup d'eux-mêmes, moi, ça va pas forcément matcher avec moi
parce que je parle dans le cadre personnel, pas du tout comme ça. Il y a des personnes qui vont les juger, oh, pour qui elle se prend, c'est le centre du monde, blablabla. Mais en fait, et moi, en toute honnêteté, je peux avoir tendance à le penser. Mais pourquoi ? Parce que moi-même, je ne vais pas forcément m'autoriser à faire des monologues parce que j'ai pas envie qu'on pense que je suis moi-je. Et pourtant, au fond, j'ai envie qu'on s'intéresse à moi. Et donc, ce jugement, finalement, derrière, révèle que je devrais plus m'autoriser à, parfois, oui, monopoliser, entre guillemets, la parole, mais je ne me l'autorise jamais parce que j'aime pas les gens qui le font. Mais j'aimerais bien me l'autoriser aussi de temps en temps, moi aussi, de prendre ma place pleinement et puis de blablater comme chacun et pas me dire à chaque fois, bon là ça y est, j'ai parlé plus de 2 minutes, faut que je lui renvoie la balle, parce que j'avoue que je suis comme ça. Bon, bien évidemment, ça c'est de l'ordre privé, c'est pas en sens de coaching, en accompagnement, je suis là pour vous servir et je kiffe par-dessus tout mon métier, donc quand je parle de ça, ce n'est pas dans mon métier, mais vraiment dans ma sphère perso. J'ai bien aimé te raconter cette histoire-là et je trouve qu'elle est vraiment intéressante parce que les autres seront toujours là pour nous challenger, pour essayer de nous envoyer... ils seront toujours là pour nous envoyer des pics. C'est un petit peu horrible à dire ça comme ça, mais c'est pas fait de manière intentionnelle, mauvaise, etc. Je sais que la couturière n'a pas mauvais fond ou quoi que ce soit, que voilà, elle a pensé ça sur le moment alors qu'on ne se connaît pas. Mais malheureusement, ça peut faire beaucoup de dégâts pour des personnes qui ont une estime un peu fragile. Et c'est pour ça que c'est important de la renforcer. Moi, je pars du principe que dans la vie, on n'est pas là pour souffrir, pour subir, pour être mal dans notre peau et pour se laisser désorienter par des pensées, par les actions des autres. Non. Ce que les autres pensent, ce que les autres font ne nous appartient pas. La seule chose dont je suis responsable, c'est ce que je pense de moi, ce que je fais et ce que je ressens. Pourquoi on pourrait dire « Ah mais non, je n'ai aucune responsabilité sur ce que je ressens, les émotions arrivent comme ça ». Non, les émotions, elles n'arrivent pas comme ça. Oui, il peut y avoir une part inconsciente, oui, mais il faut aller se questionner, on ne reste pas comme ça. Mais c'est très souvent une pensée qui a eu lieu. Peut-être qu'on n'a pas fait attention à cette pensée, mais en tout cas, ça a déclenché des émotions. Mais en tout cas, ça vient d'un truc qu'on s'est dit. Et en plus, tu vois, c'est quand même une histoire qui pourrait, si je le décidais, être délicate à raconter. Notamment, quand même, je partage cette expérience sur mon podcast et ça pourrait semer le doute dans ton esprit en disant « Ah, mais oui, c'est vrai qu'elle fait attention au regard des autres, peut-être qu'elle manque de confiance en elle. » Et moi, je te le dis. Si en plus, j'ose faire cet épisode de podcast, c'est que je sais que j'ai une très bonne estime de moi-même. Je n'ai pas confiance en moi sur tous les domaines. Je t'ai déjà partagé, par exemple, que je n'aime pas parler en public, que je ne me sens pas à l'aise. Mais en termes de relation homme-femme et de moi avec moi-même, je me sens très bien. Et sinon, je n'aurais jamais choisi des personnes qui manquent de confiance en elles pour les accompagner. Je ne me serais pas sentie légitime. Et ce n'est pas le cas. D'ailleurs, au vu de la story, j'ai une amie, c'était la semaine dernière quand j'étais sur Marseille. Je ne sais pas si tu as vu la story que je partageais. En fait, elle voulait qu'on se partage ce que l'on pense l'une de l'autre. On était 3. Et la première chose qu'elle a dit sur moi, c'est « Tu te fous du regard des autres ». Donc tu vois, et elle me connaît beaucoup mieux que une personne qui m'a croisée 3 minutes pour me faire essayer une robe. Donc en fait, tu vois, est-ce que cette personne, elle m'a très bien reflété, même si évidemment que je me fous pas à 100% du regard des autres. Je pense que personne ne se fout. Par contre, j'ai cette capacité à dépasser ce que les autres peuvent penser. Et c'est là où tu vois la différence entre une personne qui a confiance en elle ou qui ne l'a pas. Oui, j'écoute ce que peuvent penser les autres, j'entends, après, je suis celle qui fait le libre arbitre. Dans certaines situations, j'aimerais trop qu'on choisisse pour moi, notamment ma robe de mariée, parce que je kiffais les deux et que j'avais trop de mal à choisir.
Et dans d'autres situations, personne ne choisira pour moi. C'est moi qui décide, mais oui, j'ai envie d'avoir l'avis de Pierre, Paul, Jacques pour me faire une idée. Et ensuite, c'est moi qui fais mon mélange. Voilà, c'est moi qui remue mon truc. Et puis qui va décider. Voilà, bon, allez, je m'arrête là. En tout cas, si pour toi, c'est hyper difficile de dépasser le regard des autres, que tu accordes beaucoup d'importance, que tu vois que tu agis en fonction de ce que les autres peuvent penser de toi ou attendent de toi, surtout dans les relations amoureuses. Beaucoup de femmes qui recherchent l'amour lorsqu'elles voient un prétendant, un homme potentiel. Du coup, elles vont se mettre en mode femme parfaite. Je n'ai pas de défaut. Tout a toujours été génial dans ma vie. Ce que tu veux, je le veux aussi. Ce que tu aimes, je l'aime aussi. Et puis, elles s'oublient complètement. Sauf que comme ça, tu peux pas être heureuse. Et surtout, si tu as en face de toi un homme digne de ce nom, qui a une bonne estime de soi-même, de lui-même et qui est sain d'esprit, ne veut pas d'une femme qui est en mode un petit peu plante verte, qui est là mais qui n'a pas vraiment de personnalité parce que elle ne s'affirme pas. Un homme veut une femme qui soit indépendante, qui se respecte, qui ose donner son point de vue, qui s'affirme, etc. Donc si toi, tu veux être cette femme-là, je propose des appels découverts pour que l'on puisse faire le point sur ta situation et que je t'explique comment mon programme Elixir, qui est donc axé sur l'estime de soi de manière générale, où on travaille sur l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi, et même l'affirmation de soi, et puis plein d'autres choses aussi. C'est entièrement personnalisé, c'est du sur-mesure de l'individuel. Et c'est un accompagnement qui est à 360 degrés. Profond, global et très libérateur. Je travaille à la fois sur le mental, l'esprit et sur le corps grâce notamment au breathwork. Donc c'est vraiment ce que je veux, c'est une transformation, un avant et un après. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à réserver un créneau. Juste en dessous, je te mets le lien. Allez, je te fais des gros bisous et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.